Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous sur TV Finance pour la suite de vos programmes matinaux. On retrouve tout de suite votre émission bimensuelle dédiée aux matières premières agricoles, la lettre de l'acheteur, le live, le Minimac sur les matières premières agricoles en partenariat avec Place de la Bourse.fr. Et comme chaque semaine, on débute ce rendez-vous avec notre revue de presse, des publications les plus pertinentes de la semaine écoulée, articles que vous pouvez retrouver sur le site de la lettre de l'acheteur, www.lalettre-de-l'acheteur.com. Toutes céréales confondues, au niveau mondial, le Conseil international des céréales évalue la production à 2 286 000 tonnes contre 2 287 000 estimés en novembre. C'est 71 millions de tonnes de plus que la production 2020-2021 et un record absolu malgré une météo agricole difficile dans certaines parties du monde. Le volume total des échanges est attendu à 423 millions de tonnes contre 421 millions de tonnes précédemment et 427 millions de tonnes en 2020-2021. L'accélération des expéditions de blé et de sorgho est contrebalancée par le recul des échanges de maïs, d'orge et d'avoine, explique le rapport du CIC. La consommation globale est revue en légère baisse de 3 millions de tonnes, mais toucherait un nouveau pic à 2 287 millions de tonnes, avec des gains d'une année sur l'autre pour l'alimentation animale qui prend 33 millions de tonnes, l'alimentation humaine plus 10 millions et les usages industriels qui prennent également 10 millions de tonnes. Quant aux stocks de culture, ils sont estimés en légère baisse d'une année sur l'autre à 601 millions de tonnes, la 5e contraction consécutive. Le ratio stock-consommation, toutes céréales confondues, serait pour cette campagne de 26,3% contre 27% en 2020-2021 et 28% en 2019-2020. Le niveau de réserve face aux besoins potentiels se tend donc, même s'il reste supérieur aux 18% que la FAO juge comme le seuil nécessaire pour assurer la sécurité alimentaire mondiale. Le 13 janvier, le Conseil international des céréales, le CIC, comme nous venons de le voir, a réduit de 12 millions de tonnes ses prévisions de production de soja sur la campagne 2021-2022 par rapport à ses dernières estimations publiées en novembre. Cette baisse est la conséquence de l'impact du temps sec et très chaud sur les perspectives de récolte en Amérique du Sud, et ce, notamment au Brésil. Les prévisions passent à 368 millions de tonnes, soit tout juste 1 million de tonnes de plus que sur la campagne 2020-2021. Une plus grosse moisson aux États-Unis compense des récoltes vraisemblablement plus petites dans l'hémisphère sud. Le broyage du cacao en Europe atteigne des niveaux records en 2021. Ils sont en effet à leur acmé, en hausse de 6,3% au quatrième trimestre par rapport à fin 2020 à 365 826 tonnes selon l'Association européenne du cacao, l'ECA. Sur l'ensemble de l'année civile, les broyages européens ont totalisé 1 456 306 tonnes, soit une progression de 6,07% sur l'année 2020. La consommation rejoint et dépasse les 2 années exceptionnelles avant Covid, qui étaient donc les années 2019 et 2018. Voilà pour cette sélection des meilleurs articles publiés cette semaine sur le site de la lettre de l'acheteur. On marque une courte pause et on revient juste après avec votre interview du jour. A tout de suite sur TV Finance.